Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire mon haul de Londres puisque j'ai passé 3 jours à Londres pour fêter mes 40 ans et Noël en avance. Quelques petites précisions avant de commencer le haul. Je ne parlerai pas dans cette vidéo du voyage, de l'hôtel et tout ça. Je ferai un article sur le blog parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Deuxième chose, je ne vais pas faire de swatch parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et que si je fais des swatchs, on ne va pas s'en sortir, mais vous pourrez retrouver les produits sur le blog dans les jours et les semaines à venir. Et troisième chose, je mets les commentaires en modération pour ces vidéos parce que je pense que ça va être coupé de toute façon. On va peut-être pas faire une vidéo de 3 heures, ça va être un petit peu long. Je vais mettre les commentaires en modération parce qu'il est hors de question que j'accepte les commentaires haineux à propos des hauls, comme j'ai pu voir quand j'ai regardé d'autres vidéos de genre avant de partir. Je trouve ça complètement débile. Si on ne supporte pas les vidéos hauls, ben on ne les regarde pas. Voilà, oui, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'achats. Maintenant, je n'ai absolument ni l'envie ni le besoin de me justifier. J'estime que voilà, je fais ce que je veux. Je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée, parce que j'ai plaisir à partager mes achats avec vous, mais il est hors de question que je me justifie ou que je prenne des critiques. Donc les commentaires seront en modération. S'il y a insulte ou quoi que ce soit, ils ne seront pas publiés, point barre, comme ça, ça sera tout de suite vu. Pour les prix, je vous les donnerai bien sûr en livres, puisque forcément je les ai eu en livres. Pour les avoir en français, il suffira que vous divisiez le prix par 0,80 à peu près en gros, et vous aurez les prix en français. Donc voilà, c'est parti. Je suis désolée, j'ai une tête un peu défaite, mais je suis rentrée ce matin à 3 h. J'ai voulu enchaîner dans la vidéo parce que mon mari il pète un câble, il y en a partout, et il veut que ça soit rangé, je le comprends. Donc on va essayer de faire dans l'ordre, je sais pas, j'ai tout mis sur la table à côté là, mais c'est pas évident. Alors, je vais prendre selon que ça me tombe sous la main. Donc je suis passée à Topshop. Bon, les fringues, pas du tout mon truc, hein. Je sais pas, c'est pas du tout dans mon style, dans mon âge ou tout ce qu'on veut. Ça va pas du tout. Donc j'y allais beaucoup pour ce produit-là que j'avais vu sur la chaîne de Lodo's Makeup, qui en fait est un blush que moi j'ai pris dans la teinte Head Over Heels, donc qui est comme ceci, qui est un joli corail. Donc on voit ma trace de doigt, mais bon, je l'ai swatché. Je suis une mauvaise blogueuse beauté, il y en a plein qui swatchent pas avant de faire leur vidéo. Moi je suis une mauvaise blogueuse, donc là ça va, je vous fais un petit swatch rapide. Regardez pas mes ongles, c'est immonde, tout a cassé et tout. Quand je suis partie, je les ai partagés. Donc c'est un joli corail, il est en crème et la texture est très sympa, puisque dès qu'on le pose, il fait un effet poudré. Enfin, je ne l'ai pas posé sur la joue encore, mais sur la main, très sympa. Donc ce blush, lui, il coûte 6 livres. Ensuite, il y avait un stand dans Topshop de Barry M. Donc nous sommes partis donc à deux avec ma meilleure amie, puisqu'on fête nos 40 ans ensemble, et on a craqué sur les Dazzle Dust que je ne connaissais pas et qui sont absolument magiques. C'est du pigment. Donc j'ai pris la teinte 98, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que packaging n'est pas forcément facile. Donc la teinte 98 qui est comme ceci, je vous ferai les swatchs sur le blog, qui est un très joli violet. J'ai pris la teinte 22 qui est un noir avec plein de paillettes. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'ai pris la teinte 27 qui est un blanc avec des paillettes or, parfait pour les fêtes. Une petite mise au point, ça serait sympa. Et pour finir, j'ai pris la teinte 51 qui est un rose beige rosé avec des paillettes argent.
Elles sont d'une intensité formidable, super belles, et elles étaient à 4 livres 59 pièces. Chez Barry M, donc dans ce magasin-là, j'ai aussi pris 3 vernis. Donc ces 3-là qui étaient tous à 2 livres 99. Donc on a le rose quartz glitter. On a le ruby glitter. J'essaie de vous le montrer pour que vous ayez même le prix en direct. Et le dernier que j'ai pris chez Topshop, c'est le Gold Me Glitter. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour les fêtes, ils m'ont semblé super sympas. Donc voilà, chez Topshop, c'est tout ce que j'ai pris. Je vous dis, moi, les fringues, tout ça, c'est pas de ma génération. Je pense que ça aurait peut-être plu à mes filles. Mais bon, j'avais plus de place dans les valises. Je leur ai déjà pris énormément de choses parce que j'ai pas ramené que pour moi. Voilà. Après, je sais même plus par où commencer. Alors, je suis passée chez Lush. Donc si vous lisez mon blog, vous savez que Lush chez moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Pas parce que je n'aime pas leurs produits, mais parce que je trouve que leurs produits sont excessivement chers pour ce que c'est. Voilà. Donc me balancez pas de tomates. Enfin, si vous les balancez, vous allez balancer sur votre PC, donc ça va pas m'atteindre. Mais franchement, voilà, j'ai pas envie de mettre aussi cher dans des produits aussi bons soient-ils. L'avantage en Angleterre, c'est que les produits sont nettement moins chers. Donc j'en ai profité parce que j'aime bien Lush. Attendez, je règle un peu la caméra. J'aime bien Lush, j'ai rien contre Lush, je trouve qu'ils ont vraiment de bons produits. Donc j'en ai profité pour passer en Angleterre, voir si la légende était vraie. Et effectivement, c'est vrai, c'est beaucoup moins cher en Angleterre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai acheté la boule de bain Twilight parce que j'avais eu le gel douche. Alors l'avantage avec Lush, c'est qu'on en fout partout. Donc la Ballistic Twilight, qui est quand même assez énorme. Donc je pense que je vais faire plusieurs bains. On s'en met plein les mains. Donc la Ballistic Twilight, blablabla, elle est à 3 livres 25, ce qui fait en gros à peu près 4,50. J'ai pris aussi le shampoing solide Karma, puisque mon amie me disait qu'elle l'avait testé, qu'il était génial et que moi j'adore Karma. Donc chose surprenante, il est vert alors que le parfum est plutôt dans les oranges. Et c'est vrai que ça sent vraiment Karma. Donc le shampoing je l'ai payé 5,50. J'ai pris une chose de l'édition limitée de Noël, le Father Christmas Ballistic, donc la Ballistic Papa Noël. Donc voilà, qui est comme ceci. Dites bonjour au Père Noël. Qui sont super bons et que j'ai payé 3,25, toujours en livre. Hein. Et la raison surtout pour laquelle j'étais allée donc chez Lush UK, c'était ça. Je suis tombée complètement amoureuse du parfum Karma. Et je l'ai eu en espèce de stick là, parfum crème. Et j'aurais bien aimé l'avoir en vraie bouteille de parfum. Seulement la bouteille de parfum en France, elle est à 45 €. Ok, c'est un 30 ml, c'est un prix d'un parfum de luxe, mais justement, quoi, enfin voilà, c'est Lush, quoi, c'est pas Dior ou Chanel, donc ça me gonflait un peu de mettre ce prix-là. Et alors là, on a un écart de prix, là, faut s'accrocher, parce que là, on est à 21 livres, ce qui doit faire en gros, à la louche, à peu près 26 ou 27 €, en sachant qu'en France, on est à 45 € quand même. Ouais. Donc j'ai rajouté, là je vous montrerai pas parce que j'ai donné à mon fils, si vous voulez la gelée Woosh, là il adore ça, donc je lui en ai acheté une à 3,50. En fait pour tous mes achats, j'en ai pour le même prix qu'un seul parfum en France et j'ai pu rajouter 2 balistiques, la gelée et le shampoing. Voilà quoi, il n'y a pas photo. Donc voilà le petit parfum Karma, il en faut très 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 peu. Donc je pense que j'en ai pour un bon moment, surtout que... Désolée du bruit, mais il faut que je l'emballe. Surtout que j'ai pas que ce parfum là non plus. Donc voilà, chez Lush c'est tout.
J'ai vu d'autres choses, mais enfin, c'était en début de séjour et je ne savais pas combien je pouvais me permettre de dépenser chez Lush. J'avais déjà d'autres idées d'achat et chez Lush c'était vraiment le karma que je voulais, donc voilà. J'ai privilégié quand même les choses qui étaient sur ma wishlist. Ensuite, je peux passer à Primark parce que c'est juste à côté. Donc à Primark, j'ai pas pris énormément de vêtements pour moi. Déjà d'une part parce que je suis pas fan des fringues et puis j'avais promis à mes filles de leur en prendre, donc bon bah voilà, l'un dans l'autre on a le droit qu'à 2 valises, je pouvais pas non plus, puis je pouvais pas rapporter 8 valises. Par contre j'ai complètement craqué sur les pyjamas à Primark qui sont très kitsch, donc j'ai pris le renne là, ils sont à fond dans les rennes hein, là-bas hein, en Angleterre, hein. Ça c'est top, avec donc là le bas de pyjama. Et ils étaient à 7 livres, je crois que même ils étaient soldés à 6. Donc je m'en suis pris plusieurs, il y en a un que vous ne verrez pas parce que je le traîne depuis que je l'ai acheté. D'habitude je lave mes affaires quand même avant de les mettre, mais là ça a fait exception. Donc j'ai pris aussi celui-là, qui a lui des petits oiseaux. Donc le pantalon est avec les petits oiseaux. C'est d'une douceur, mais c'est juste incroyable. Et puis je me suis pris, ouais non c'est vrai, j'ai fait une razzia pyjama, hein. Les petits pingouins là. Alors c'est tout sauf sexy, on est bien d'accord, mais c'est méga confortable. Et finalement mon mari trouve que bah, c'est super sympa parce que c'est tout doux. Et je me suis pris, alors je sais pas si vous allez voir, ces chaussons là, donc qui étaient à 4 livres, qui sont un vrai bonheur à porter. Je me suis pris aussi, oh, ça a tué la mise au point là. Voilà. Je me suis pris aussi 2 pulls. Donc celui-ci en beige est exactement le même que j'ai là, donc qui est en gris. Donc ils sont très sympas. Et j'ai pris 2 caleçons, donc comme ceci. Alors les pulls ils étaient à 10 livres. Et je me suis pris 2 caleçons comme ça en côtelé, très confortable, qui étaient à 8 livres. Donc j'ai le gris là que vous avez peut-être pu apercevoir lors de ma contorsion. Et pour finir, la dernière fringue que j'ai pris à Topshop, c'est un snood là comme ceci, pour 5 livres. Donc moi je l'ai pris en bicolore beige et noir. Je vous montre pas les achats que j'ai fait pour mes filles, déjà parce qu'une part c'est pas pour moi, et d'autre part elles les ont déjà raflées, emballées et embarquées. À Primark, ce que je me suis pris aussi, je veux vraiment envie d'en prendre un, enfin c'est vraiment cliché et gadget. J'ai pris donc celui qui était vraiment très kitsch, donc c'est-à-dire avec les petits bus, avec les petits taxis. Voilà, ça m'a coûté 2 livres 50. J'ai fait aussi une razzia de baume Carmex. Désolée, c'est un peu brouillon mon truc là, mais j'ai mis ça sur une table, il faut que j'arrive à les atteindre quand même. Donc je me suis fait une razzia de baume Carmex parce que j'adore les baumes Carmex. Donc comme on a un peu de mal quand même à les trouver en France, et surtout on les trouve beaucoup en VPC, il faut payer les frais de port. Donc là j'étais là-bas, je les ai pris. Et puis hop là, j'ai encore trouvé une ou 2 bricoles à Primark. Donc je me suis pris une petite boîte de disques dissolvants. J'ai cru comme une idiote que le soir, en rentrant à l'hôtel, j'allais pouvoir, et vas-y que je t'enlève le vernis et que je te refais une manucure. Non mais que dalle quoi, j'étais crevée, donc il est tout neuf, j'utiliserai en revenu en France. Et pour finir dans le kitschissime, j'ai pris ça. Parce que c'est vraiment très kitsch quoi. Mais j'ai craqué, j'aime beaucoup ce qui est kitsch. Et ce sont en fait des petites palettes de fard à paupières. Donc dans la palette bus, on a ceci. Elles sont très sympas. Et dans la palette des gardes royaux, on a ces couleurs-ci. Et franchement, j'ai pas pu les swatcher avant de les prendre. Elles étaient à 2,50 livres, elles valaient pratiquement rien. Je les ai pris plus pour le packaging, en souvenir. Et après avoir vaguement swatché là en rentrant,
Je vous dis, je suis rentrée cette nuit, donc franchement, bah, pour le prix, moi je dis, c'est pas mal, hein. Pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour 2,50 livres, c'est pas de l'arnaque. Donc voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pris à Primark. Si je retrouve des trucs, bah, je vous le dirai au fur et à mesure. Alors ensuite, j'ai acheté des Yankee Candle. Donc on est passé sur un petit magasin dans Westfield qui s'appelle Clinton's. Et il faisait des Yankee Candle. Donc forcément, comme je vous parle, mais je cherche où est-ce que je les ai collés. Voilà. Comme je suis fan des Yankee Candle, bah, ça a été l'occasion quand même d'en prendre. Hein. Hop, on ne pouvait pas passer devant sans en prendre. Puis mon ami est fan aussi. Donc en fait, je me suis pris le petit coffret de Noël, donc qui était à 6,99 livres. On a une votive de Christmas Eve, de Snow in Love, Red Apple Wreath, Apple and Pine Needle, and Christmas Cookies. Vous avez vu comment j'ai fait des progrès en anglais? Enfin, ils m'ont dit que je parlais très bien et qu'ils me comprenaient très bien. Alors, soit ils ont été super gentils, enfin bon, personne ne m'a fait répéter, hein, donc je pense que c'est bon. Et puis en unité, donc j'ai pris alors le coffret était à 6,99 €, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je perds la tête. En unité, elles étaient à 1,80 €. J'ai pris la Salted Caramel, donc caramel beurre salé. J'adore quoi. Mais c'est juste une tuerie, j'espère qu'elle sentira aussi bon à chaud. J'ai pris la marshmallow grillée, la Fireside Treats, parce que je ne l'avais pas, j'en avais envie et je ne l'avais pas trouvée. J'ai pris aussi la Christmas Eve que j'ai déjà parce que j'ai tellement aimé l'odeur que je l'ai pris en plus du coffret. J'ai pris aussi la Christmas Memories qui sent très très bon, qui est plus épicée. Et pour finir, j'ai pris la Spiced Orange, donc orange épicé. Donc c'est vraiment des fragrances de Noël, hein. J'ai vraiment pris voilà, des trucs chauds, pas du tout pour cet été, mais vraiment pour la saison. Et elles étaient entre 1,35 et 1,80 les votives. Voilà. On continue bah, peut-être par Victoria's Secret, parce que je vais essayer de vous regrouper à la fin Boots et Superdrugs un peu ensemble. Donc Victoria's Secret, ça c'était un passage obligé. Je m'étais dit, faut que je me fasse mon cadeau d'anniversaire Noël à Victoria's Secret. Vraiment, j'en rêvais. Malheureusement, on n'a pas trouvé le magasin sur Oxford. Ouais, non, on est deux blondes un peu à l'intérieur là. Et puis on était épuisés. Franchement, on n'a pas cherché plus que ça, faut dire. Je sais qu'il n'est pas sur Oxford Street parce qu'on l'a fait, mais qu'il est dans les rues adjacentes. Et on est passé sans doute pas très loin, mais on ne l'a pas vu. L'avantage c'était que la veille à Westfield on avait pu faire le magasin Victoria's Secret de là-bas, donc bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de voir la beauté du magasin d'Oxford, mais d'un autre sens on avait quand même pu faire nos achats, ce qui était quand même le principal à nos yeux. Alors il y avait l'offre, toujours l'offre qui paraît être assez constante, de 5 brumes corporelles pour 30 livres, alors que la brume corporelle à l'unité est vendue 11 livres. D'ailleurs, c'est bien marqué en dessous hein, le prix. Hein, elles sont bien à normalement 11 livres. Et donc, les 5 pour 30 livres, bah, ça fait à 6 livres. Donc, c'était vraiment valable. Donc, bah, quitte à faire, on fait des économies. Donc, j'en ai pris 6. J'ai complètement craqué pour la collection. Avec le petit corset au fond, là. Je ne sais pas si vous voyez. Un peu résille au fond. Donc là, j'en ai pris 3. J'ai pris la Deep Berry. Donc baie profonde, pourquoi ils appellent ça comme ça. Je ne vais pas m'amuser à vous décrire les odeurs, je trouve que ça n'a aucun intérêt, je vais y passer 3 heures, je vous ferai un article sur le blog avec les différentes fragrances. J'ai pris aussi la Sensual Jasmine, bref, jasmin sensuel. La Forbidden Vanilla, donc qui n'est pas très très vanillée, j'avais un peu peur parce que la vanille, j'ai été très longtemps fan de vanille, mais finalement non ça va, c'est pas trop vanillé, trop sucré. J'ai pris aussi la Such a Flirt, donc qui est carambole et orchidée blanche, donc ça c'est dans les collections plutôt habituelles.
Et pour les collections de Noël, puisque ça marchait sur vraiment toutes les brumes, ils ont sorti des collections de Noël. Donc là, j'ai pris la Ice Cranberry and Winter Plum. Donc cranberry glacé et plumes d'hiver. Donc là, qui est très très sucrée par contre, celle-ci. Hein. Et comme j'avais vraiment repéré déjà sur le site internet, je voulais un sac Victoria's Secret. Un petit sac, et il faisait une offre où en fait on avait le petit sac qui est ici. Alors il est plein de pluches, hein, je suis désolée, parce que dans la valise. Donc le petit sac Victoria's Secret, qui est un petit sac de fête, donc qui est vraiment siglé, là vous voyez là. Là on a le petit Victoria's Secret. Donc on a une petite bande dorée et puis des petites paillettes, donc c'est pour les fêtes. Et dans ce sac, il y avait le Love Spell, donc c'est fleurs de cerisier et pêche, un des grands classiques, hein, de Victoria's Secret, donc en full size. Et il y avait en format voyage, en 125 en fait, le gel douche et le lait pour le corps. Normalement la brume donc est à 11, les miniatures comme ça sont à 8 ou 9,50, je sais plus. Et finalement avec le sac ça faisait 28. Donc j'avais pas prévu de m'acheter de gel douche et de lait. Mais ça m'en revenait moins cher en fait de prendre le lot. Donc j'étais très 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 contente. Donc voilà, je me suis bien lâchée chez Victoria's Secret et je ne regrette absolument pas. Parce que franchement j'en rêvais, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais retourner à Londres. Donc sur les magasins en ligne c'est assez cher avec les frais de port. Je pense qu'on va passer donc à la fin, c'est-à-dire Boots et Super Drugs, et que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo, parce que là c'est déjà pas mal long et je voudrais pas que vous vous ennuyiez ou que vous en ayez complètement marre. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.